Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Let's Focus On, celui qui valorise des parcours et des initiatives de personnalités afro-caribéennes. Notre invitée du jour nous vient tout droit d'Abidjan, chef d'entreprise à 23 ans. Elle nous présente aujourd'hui son savoir-faire artisanal. De passage à Paris dans le cadre d'une vente privée, elle a accepté de répondre à nos questions. Vous la connaissez sous le nom d'Ali Wax, sa marque. Sans plus tarder, Let's Focus On, Alice Niapa, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes à l'ouverture de notre showroom sur Paris. C'est notre première vente qui s'est faite. On est super contents, on est très contents de voir le Made in Africa exposé sur les Champs-Élysées. C'est vraiment une grande victoire pour nous. Alors, n'hésitez pas à nous suivre, à nous contacter, à acheter nos articles. Nous savons ce que nous faisons et nous comptons vraiment sur vous pour apprendre. Alice, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Let's Focus On. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté pour ton temps, parce que je sais que tes semaines étaient très chargées en France. Merci d'avoir dégagé du temps pour nous. Avec plaisir. Alors Alice, quand j'ai vu ton parcours, ton profil, la détermination en personne, incarnée. C'est vraiment la détermination incarnée. Je le disais tout à l'heure en introduction, tu as 23 ans, tu es chef d'entreprise. Aujourd'hui, tu confectionnes des sacs, tu vends des sacs, des accessoires. Tu es basé à Abidjan. Et là, donc, tu étais de passage à Paris. On reviendra dessus tout à l'heure. Ma première question, c'est vraiment de savoir déjà d'où vient déjà cet engouement pour la créa, pour cet univers-là, et quelles ont été tes motivations à entreprendre à ton jeune âge, si je peux le dire ainsi. D'accord. Par rapport à Aliwak, c'est vraiment une histoire d'amour. Voilà, comme je le dis souvent, l'amour m'a choisi parce que depuis l'enfance, j'aimais vraiment tout ce qui était attrait à la mode, tout ce qui était attrait aux marques surtout, parce que pour moi, c'était une manière d'affirmer son identité. Oui. Voilà, donc j'ai toujours aimé ça. Et après mon baccalauréat, j'ai décidé de me lancer officiellement. Donc, ça fait 5 ans que je suis entrepreneur. Mais avant ça, pendant mes années de lycée, de collège, je dessinais déjà pas des sacs. À l'époque, c'était des vêtements, des tenues. Et j'assortissais en fait des petits sacs aux tenues. Mais je ne me disais pas forcément que j'allais faire de ça un métier. Mais je me suis lancée en entrepreneuriat par amour. Et aussi parce que je voulais être indépendante. Je voulais construire moi-même mon propre empire. J'avais vraiment pour rêve de réaliser quelque chose de grand. Pas j'avais, j'ai pour rêve vraiment de... Parce que je ne suis même pas à 2% de ce à quoi je rêve. Donc, vraiment, j'ai décidé de dédier toute ma vie à ça. Et voilà. Tu viens de le dire, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat tôt. Est-ce que tu as été soutenue? Je m'explique parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a nos parents, dans notre culture, nos parents aussi idéalisent les parcours longs. Est-ce que quand toi, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as été soutenue? Moi, quand ma première expérience d'entrepreneuriat n'était pas à l'Iwax en réalité. J'avais décidé de vendre un peu de vêtements, mais qui venaient d'ailleurs. Voilà. Et c'était mes frères à l'époque qui avaient réussi à mettre ensemble le fonds de roulement pour la première entreprise. Voilà, si on veut dire ainsi. Mais avec les copines, j'ai cédé mes vêtements par crédit, etc. Et je suis tombée totalement. Donc quand je me suis relancée, j'ai décidé de recommencer. J'étais un peu réticent parce qu'ils avaient déjà en image la première expérience qui avait été un gâchis. Un échec voilà, peut-être. Oui. Et lorsque j'ai commencé véritablement et que ça me prenait beaucoup de temps, je continuais à aller à l'école. Les parents n'étaient pas forcément d'accord parce qu'ils sentaient que l'entrepreneuriat commençait à prendre un peu le dessus. Trop d'espace dans ma vie. Donc, il a fallu prouver, en fait, par mes résultats scolaires que j'étais vraiment à même de concilier les deux jusqu'à ce qu'à la fin, je fasse un choix après mon diplôme en communication. Et comment, justement, tu as réussi à concilier
cette vie d'entrepreneur avec tes études? Vraiment, moi, je veux dire, c'est la passion qui a vraiment fait la chose. Pourquoi? Parce que je me rappelle, je partais à l'école à 8 heures et je rentrais à 17 heures. De 17h30, 18 heures, je bossais jusqu'à 23 heures. C'est-à-dire, quand je confectionnais mes pochettes, mes sets de table, etc., j'étais seule sur ma machine à coudre. Donc, il me fallait en fait avoir du temps. Mais j'étais tellement passionnée que j'étais toujours pressée de rentrer à la maison. J'étais la première élève à soulever son sac. Et à Et partir. en fait, parce que j'étais vraiment passionnée, parce que je faisais, c'était mon monde en fait. Et j'étais vraiment heureuse, très heureuse. Comment a démarré l'aventure Aliwax? Justement, tu l'as dit, tu as eu une vie avant Aliwax, tu as eu d'autres entreprises. Quel a été le cheminement jusqu'à Aliwax? À l'époque, ça a commencé avec des bombers. Donc, je suis allée voir mon couturier du quartier, je lui ai donné un morceau de pagne, je lui ai donné 3000 francs à la couture, au total ça me faisait 5000, il a confectionné mon bomber que j'ai porté. J'étais à la base une petite blogueuse. J'aimais beaucoup écrire, j'avais mon compte personnel, j'avais même un blog en ligne. Donc, les gens me suivaient quand même, j'avais quand même une petite communauté. Communauté, oui. Donc, quand j'ai publié mon bomber, j'ai dit que je le mettais en vente et que je sortais ma collection et tout de vêtements, bah, ça a été directement commandé. Et c'est avec les avances des clients que j'ai réussi à me faire un fonds de roulement. On va revenir tout à l'heure sur Aliwax, mais avant, j'ai une question. Qu'est-ce que ça représente d'être une jeune femme, entrepreneur, étudiante aussi en parallèle, basée à Abidjan? Est-ce que c'est difficile? C'est très difficile. C'est vraiment très difficile et c'est vraiment trop difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Bah, ce qui est difficile, c'est l'environnement, c'est les retards de paiement, c'est les difficultés de livraison, c'est les collaborateurs externes, etc. Toutes les entreprises avec lesquelles on doit travailler, qui n'ont pas toujours forcément l'éthique du professionnalisme. Voilà, donc c'est vraiment ça. Entreprendre en Afrique, c'est un peu ça, c'est ça la difficulté. Mais moi, comme j'ai dit, c'est vraiment un appel. C'est vraiment l'histoire de toute une vie, vraiment. Parce que mon business a, Dieu est passé par mon business en fait pour guérir beaucoup de choses en moi. Donc je suis vraiment attachée à ça. Et je ne le fais pas pour l'argent, vraiment. C'est vraiment un moyen pour moi de vivre. Voilà. Un moyen pour moi de vivre, vraiment. Vraiment et de m'épanouir. Donc les difficultés existent, sont vraiment énormes. Et pour une personne comme moi qui voit son entreprise comme une raison de vivre, bah, les difficultés ne peuvent pas m'arrêter, quoi. Moi, si je m'arrête un jour, c'est parce que je l'aurais décidé personnellement. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, tu t'inscris donc tu évolues, on va dire, dans l'industrie de la mode. Comment est-ce que tu parviens à t'imposer dans cette industrie qui est quand même très concurrentielle, notamment sur le continent? On a beaucoup de créateurs. Comment est-ce que toi, tu arrives à t'imposer en tant que Aliwax? Qu'est-ce qui fait la différence? D'accord. Donc, moi, ma différence, c'est que je suis focus. Voilà, focus sur Aliwax. En fait, même quand je commençais, je ne me suis pas vraiment intéressée aux concurrents. Je me suis intéressée à mon produit, ma façon de communiquer à Aliwax. Donc, généralement, quand tu es trop focus sur tes concurrents, tu perds la tête. Parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui fera de plus beaux sacs que les tiens. Il y aura forcément quelqu'un qui va proposer une meilleure qualité que les tiens. Mais si tu dois regarder tous tes concurrents, tu n'hésiteras pas. Moi, je suis focus on Aliwax. Je crois en ce business, je crois en la marque. Et je suis focus aussi sur la vision. Et je mets ma foi en Dieu. Et je travaille de toutes mes forces. Je donne le meilleur de moi. Et je laisse les résultats parler. Voilà. D'accord. Quelle est ta vision justement pour Aliwax? Tu l'as dit, tu le répètes, c'est vraiment une raison de vivre pour toi. Comment est-ce que tu vois évoluer Aliwax d'ici quelques années? Ouais, moi, je me donne 20 ans. Je me donne 20 ans pour véritablement être implantée dans toutes les grandes villes du monde, en fait. Voilà. J'ai 23 ans, jusqu'à ma 43e année, je vais m'asseoir pour faire le bilan. Pour faire le bilan. Donc vraiment, c'est ça. Aliwax, c'est vraiment l'une des plus grandes marques africaines futuristes. Vraiment. Je le dis depuis le début. Aujourd'hui, on a fait nos premiers pas sur les Champs-Élysées. On va y revenir tout à l'heure. Ouais. Donc, en 5 ans, on a réussi à ça, toujours sous fonds propres. Donc, je pense que l'histoire ne fait que commencer.
Et comme j'ai dit, les résultats parleront beaucoup plus pour nous. Nos actions, nos acquis, nos acquisitions parleront pour nous. Une marque africaine, futuriste, tu l'as dit. Ton souhait, c'est vraiment une très grande marque. Ton souhait, t'implanter à l'étranger. J'ai une question, du coup, j'aimerais rebondir sur ça parce que, d'ailleurs, tout à l'heure, tu évoquais aussi, et on va y revenir, ta vente privée sur les Champs-Élysées. À l'heure où la plupart d'entre nous visons le continent africain, pourquoi Paris? D'accord. Paris, c'est la capitale de la mode. C'est une très grande ville en matière de mode. Donc, c'est un peu un baptême de feu, en fait. C'est pas Paris juste parce que c'est la France, non. C'est Paris pour son importance en matière de mode. Voilà. Même les plus grandes marques américaines sont à Paris. C'est vraiment la capitale de la mode, en fait. Donc, c'est beaucoup plus pour ça. C'est un peu un baptême de feu pour dire que bah, nous, on rentre dans la cour des grands. Et même les Champs-Élysées aussi, c'est pour montrer la vision grandiose qu'on a. Et comme moi je parle de l'extérieur, je ne parle pas que de l'Europe ou de l'Amérique. Parce que la première ville dans laquelle je suis allée, après Abidjan, c'est Dakar. Dakar, c'est au Sénégal. C'est à Dakar que j'ai fait ma première vente privée. Après Dakar, je suis allée à Ouagadougou, au Burkina Faso, où on a fait sold out dans les deux villes. Et aujourd'hui, c'est Paris. Et Paris, ça a été... on nous a appelés, en fait. Oui. Voilà. On a eu l'opportunité, on nous a contactés après une vidéo. Justement, j'allais revenir. Voilà. C'est impressionnant cette histoire parce que, effectivement, tu vas nous l'expliquer. C'est une vidéo que tu as lancée. C'est ta vision que tu imaginais. Avant cette vidéo, tu n'avais pas encore mis les pieds en tant qu'Aliwax à Paris. Non. Et donc, est-ce que tu peux raconter l'histoire pour les personnes qui nous suivent et qui peut-être ne te connaissent pas? Parce que c'est vraiment très impressionnant quand même. Donc, un jour, j'étais au Maroc. C'est le 26 octobre 2021, si je ne me trompe pas sur la date. J'ai lancé mon direct parce que je communique beaucoup en direct avec ma Ton communauté. audience, oui. Donc, j'ai lancé un direct dans lequel je simulais en fait une installation sur les Champs-Élysées. Donc, j'ai dit par là que mon événement avait tellement cartonné que tout le monde parlait de l'Ivoirienne sur les Champs-Élysées et que j'avais rencontré Beyoncé, Rihanna, etc. Et que j'étais même devenue amie à la reine Elisabeth. Donc évidemment, la vidéo a été partagée, il y a eu beaucoup de rires, etc. Les gens ont trouvé ça drôle. Et j'ai été contactée ensuite par une entreprise française, une première entreprise française qui nous proposait en fait de nous aider à pouvoir réaliser ce rêve à moins de coûts. C'est-à-dire c'était un chef d'entreprise qui avait vraiment été touché par la vidéo et qui était prêt à vraiment baisser ses prix pour que nous puissions avoir accès au showroom. Et juste après, moi j'ai dit pourquoi moi, je me suis dit je veux la chose mais je n'ai vraiment pas les moyens aujourd'hui de m'installer sur les Champs-Élysées. Donc après lui, c'est une deuxième entreprise qui nous proposait en fait de nous aider à lever des fonds pour passer à l'international comme ce dont on rêve. J'ai commencé à me dire, ah, ça devient sérieux, mais je ne connais absolument rien au lever des fonds. Et je ne me vois pas en train de m'engager dans quelque chose que je ne connais pas. Et comme si tout était dessiné par vraiment. On me contacte une troisième fois encore, mais là c'est une connaissance qui n'avait aucune idée des deux premières entreprises qui m'avaient contacté. On me dit, mais tiens Alice, pourquoi tu t'inscrirais pas pour cette formation? Donc là on me propose une formation pour lever des fonds en France. C'est la formation que tu as suivie à Grenoble, on t'a vu, oui. Effectivement. Donc notre vente privée, notre vente exceptionnelle sur les Champs-Élysées, vraiment, n'était pas prévue là maintenant, mais c'est une occasion qu'on a su saisir en fait et qu'on a relevée. Sinon en réalité, notre prochaine vente privée était pour le Gabon. D'accord. Voilà, donc quand on parle d'extérieur, c'est pas forcément l'Europe ou l'Amérique. Donc finalement, une vidéo qui a en fin de compte ouvert des portes au-delà même de tes attentes, si on peut le dire ainsi.
Tu as parlé de formation. Pourquoi est-ce important pour toi la formation? Là, tu viens de l'expliquer, une formation en levée de fonds. Tu as une licence en communication. Finalement, j'ai envie de dire même que tu es un peu pluridisciplinaire. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi aussi de poursuivre dans cette lignée-là? Oui, parce que moi, je tiens à ce que je fais. Et je ne veux pas faire les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. Je veux faire le maximum, en tout cas donner le meilleur de moi, m'inspirer de ce qui n'a pas marché pour faire mieux marcher mon entreprise, que ce soit au niveau de l'organisation. Parce qu'un business, ce n'est pas seulement le produit. Il y a beaucoup plus de boulot à faire. Le produit, vraiment, le produit, c'est la cerise sur le gâteau en réalité. Voilà. Derrière, il y a plein de choses à faire pour pouvoir faire évoluer un business. Et autant en tant qu'une personne qui a déjà été scolarisée, qui connaît l'importance de la formation, je ne peux que vouloir me former davantage. Voilà, là actuellement, je me former en mode de luxe à Paris. Donc c'est vraiment quelque chose en fait qui me tient à cœur. Donc dès lors que je sens une défaillance chez moi, je veux me former, je veux aller vers des personnes ressources pour pouvoir régler ça. Et vraiment, je pense que la formation, c'est la base, quoi. Et c'est même la base de la confiance en soi. Une personne qui est formée, une personne qui sait de quoi il s'agit, de quoi il parle, qui sait où il va, est une personne qui a confiance en elle et qui est une personne qui a beaucoup plus en fait de chances de réussir brillamment. Une formation en mode de luxe, est-ce que ça signifie que Aliwax a pour ambition de se positionner comme une marque de luxe? Aliwax effectivement déjà positionné sur le luxe parce qu'on a des gammes de luxe, mais on ne veut pas juste être sur le luxe également. Et c'est pour ça que je vais me former, pour savoir comment, parce que moi dans l'idée d'Aliwax, je veux qu'il y ait du Aliwax luxe, je veux du Aliwax moyen gamme. Voilà, donc je veux pouvoir me positionner sur ces deux segments-là. Et il est important pour moi de savoir comment faire pour ne pas que l'un puisse prendre le dessus sur l'autre. Ou simplement, il ne faudrait pas que l'un puisse détruire en fait le positionnement de l'autre. Donc il me faudra vraiment apprendre afin de mieux positionner mon business parce que aller à l'extérieur aussi, c'est pas que ma communauté que je vais rencontrer. Bien sûr. Ma communauté connaît mon histoire et connaît l'impact de la marque Aliwax, le parcours de la marque Aliwax. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de la marque, il va falloir convaincre de par les produits, de par l'histoire de la marque. Et il faut être préparé pour tout ça. Donc moi, je me prépare vraiment à faire le grand saut pour l'international. Aujourd'hui, tu vends principalement des sacs, comme on le disait tout à l'heure, des accessoires. Est-ce que tu as pour ambition, tu as démarré avec des bombers, tu nous le disais en début d'entretien. Est-ce que tu as pour ambition peut-être d'élargir ta gamme de produits à du prêt-à-porter? Effectivement, sur le long terme, parce que moi j'aime le vêtement. J'aime le vêtement, j'aime les chaussures. D'ailleurs, en août, on lance des escarpins. En décembre, on avait envoyé des baskets qui ont été vendues vraiment très rapidement. Les gens en demandent encore. Donc on est en confection pour les ramener. Donc on va ramener des escarpins, etc. Donc vraiment, on ne se voit pas faire que des sacs. Jusqu'aujourd'hui, je me suis spécialisée en sac à main. Mais sur le long terme, véritablement, on veut pouvoir habiller enfants, mère, père, voilà, vraiment tout le monde, de la tête aux pieds, en Aliwax. D'accord. Et quels sont les matériaux que tu souhaites, les matériaux de chez nous, les matières de chez nous que tu souhaites valoriser? Parce que ta marque s'appelle Aliwax. De façon intuitive, je dirais que tu utilises du wax, ce qui n'est pas forcément le cas, puisque tes sacs aujourd'hui sont des sacs artisanaux, mais qui ne mettent pas forcément en avant le wax. Quels sont les matériaux au travers de tes différentes créations que tu souhaites valoriser? Aliwax, déjà, on entend le wax, effectivement. Nous nous sommes réappropriés le wax, dans le sens où aujourd'hui, on dessine nos propres motifs de wax, on imprime nos propres motifs de wax à Abidjan. Et on ne travaille pas qu'avec le wax. C'est vraiment pas que ça. On travaille avec de l'indigo, comme un peu le sac que j'ai là. On travaille avec du coco d'Unda, qui est fait au Burkina. On travaille avec tellement de motifs. En fait, on travaille avec le bogolan, beaucoup de bogolan. On travaille avec le kita, qui vient de chez nous, le kente. Donc vraiment, on revalorise véritablement les textures africaines, quoi.
Tu as évoqué donc ces différentes matières, ces différents tissus que tu souhaites mettre en avant au travers de tes créations. Tout à l'heure, tu as dit que ton ambition, c'est vraiment de t'imposer au niveau international. Tu envisages des collaborations avec peut-être des marques occidentales? Si possible. Si possible, actuellement, dans le moyen et le court terme, non. Et dans le long terme, oui. Pourquoi pas? Ça sera avec grand plaisir. Comme j'ai dit, je suis le genre de personne qui est toujours prête à, à vraiment saisir les opportunités. Donc, si l'opportunité vient à moi, crois-moi, je ne la manquerai pas. Qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui peut-être aux personnes qui nous suivent? Parce que tout à l'heure, tu as souligné aussi un point assez important en disant qu'aujourd'hui, tu aimerais ne pas commettre les erreurs qui ont été commises peut-être dans ton industrie, dans ton métier. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous les acteurs, même j'ai envie de dire de l'industrie de la mode aujourd'hui? Voilà, c'est moi, je dirais la formation, la préparation et véritablement la prière aussi. Vraiment être prêt à saisir les opportunités, oui, mais en même temps avoir le nez creux pour savoir quelle opportunité saisir et quelle opportunité décliner. Alice, on arrive à la fin de notre échange, mais comme je le dis toujours, on a une tradition dans cette émission. On aime poser à nos invités des questions insolites. Est-ce que tu es prête à répondre à nos questions insolites? D'accord. C'est parti pour les questions insolites. Alice, ton plat préféré? Escargot grillé à chicken. La chose que tu détestes le plus dans la vie? La mauvaise foi. Ton hobby préféré? Des sacs. La situation la plus embarrassante dans laquelle tu t'es déjà retrouvée? Je crois que pendant une cérémonie, ma fermeture éclair a claqué. Et comment tu t'en es sortie? Franchement, j'ai dû quitter la cérémonie rapidement. Mais vraiment, là, j'étais sur les feux de projecteurs, on me faisait des photos. Franchement, je n'en vis plus, je ne souhaite même pas mon pays. D'être dans cette situation. Ta plus grosse dépense pour un coup de cœur? Oh, non, généralement, j'ai des dépenses sérieuses. Peut-être, je sais pas, peut-être une montre une fois, mais vraiment, c'est une fois en passant par 600-700 euros. Un cœur à prendre ou un cœur pris? Moitié. Donc, il y a une moitié à prendre, une moitié qui est prise. Merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup à vous. Un dernier message peut-être à notre audience, à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui et qui découvrent peut-être pour la première fois Aliwax. Alors, moi, ce que je dirais, c'est vraiment retenir le nom de cette marque parce qu'elle est vraiment prête à vraiment révolutionner le marché africain, mais le marché africain à l'extérieur également. Et nous sommes vraiment une marque futuriste dont ils vont forcément entendre le nom. Et aussi aux personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, vraiment, il faudrait avoir l'amour de la chose et s'apprêter à régler beaucoup de problèmes tous les jours. C'est une question que je pose régulièrement d'ailleurs dans cette émission parce que je dis toujours qu'on nous vend l'entrepreneuriat comme si c'était une chose facile, ce qui n'est pas forcément le cas. Et quels conseils, toi, tu peux donner avoir l'amour, effectivement, être passionné de ce qu'on fait. Mais au-delà de ça, quels sont les conseils que tu peux donner aux futurs entrepreneurs qui veulent se lancer et peut-être aussi... Oui, il faudrait savoir que l'entrepreneuriat, c'est pas que de l'argent, c'est pas que du temps. Non. En réalité, moi, je pense que plus tu es entrepreneur, plus tu avances, plus tu as du temps. Parce que, en tout cas, pour quelqu'un qui est passionné, il a toujours envie de faire plus. Et c'est un peu un cercle vicieux, en fait. Je te dis, bon, si je commence à toucher telle somme d'argent, je vais arrêter. Et non, quand tu auras, je sais pas, quand tu auras 2000 euros le mois, tu vas avoir envie d'avoir 4000 euros. Il va te falloir beaucoup plus de temps encore et beaucoup d'investissement. Et surtout, il faut arrêter de penser que c'est facile en fait. Non, il faut s'apprêter véritablement à rentrer dans un cercle difficile
à s'attendre à ce que les gens nous manquent de respect, à s'attendre à ce que les gens ne nous valorisent pas forcément comme on veut. Et vraiment avoir une grande confiance en soi. Un entrepreneur qui n'a pas de confiance En lui ne peut pas vraiment réussir. Merci beaucoup pour notre échange. Merci à vous qui nous suivez. Merci à toute mon équipe ainsi qu'à tous mes partenaires. L'Institut Gillette Le Watt, Sadi Art Création pour ses accessoires. Merci à l'agence Spécimen avec Yann Marvin, notre designer. Merci également à Auré Coiffure ainsi qu'à Sharon et à Mariam du Campus des Maquilleurs. Rendez-vous la semaine prochaine sur votre chaîne Vox Africa.